Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici les titres. 8 mars, le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme. Focus sur l'état des lieux de la condition de celle qui constitue la moitié de la société. À suivre dans ce journal une lecture des avancées, mais également des attentes des femmes et des filles dans le monde réel et virtuel. Elles incarnent le visage de la femme active et émancipée du Maroc moderne. 15 de nos concitoyennes sont à l'honneur dans le deuxième tome de l'ouvrage jeunesse Les Intrépides, l'Ouarat. Des parcours féminins brillants et inspirants pour la nouvelle génération à découvrir dans quelques instants. Elles sont parmi ce collectif de Ouarat, Leila et Iman Bershan, deux sœurs qui signent une success story dans le monde de l'entrepreneuriat féminin. Passionnées de robotique, ces braves femmes de terrain nous embarquent dans leur quotidien à 1000 à l'heure. Bonjour, après plusieurs jours d'ensoleillement, pluie et neige font le retour sur une bonne partie du royaume. Sachez que cet épisode neigeux est parti pour durer jusqu'au lundi sur les hauteurs d'Ifran, Azilal, Bnimlal et Midelt, où les hauteurs de neige frôleront les 70 cm. Une alerte de niveau de vigilance rouge a été lancée par la météorologie nationale. Des précipitations légèrement moins abondantes, comprises entre 20 et 40 cm, déborderont vers Al-Husseima, Chefchaoun, Gersif, Sfro, Taza, Boulman, Khnefra, Al-Haouz, Ouarzazat, Tinrir, Chichawa et Taroudan. Ce début de printemps s'annonce également pluvieux. Prévoyez ce week-end de fortes pluies, parfois orageuses, avec des cumuls allant de 80 à 150 mm. Si vous vous trouvez près de Tanger, Assela, Chefchaoun, Tétouan, Larraj, Fahsenjra ou encore Al-Husseima. Ce phénomène de vigilance orange concernera également les provinces de Mdirkfnedak, Ouazzane, Knetra, Taounat, Sidi Qasem, Taza, Ifran, Bnimlal, Azilal, Khnefra, avec des précipitations oscillant entre 40 et 70 mm. Attention au vent, il soufflera fort sur la majorité du territoire. La pluie est donc de retour dans plusieurs de nos régions, comme annoncé par la Direction générale de la météorologie nationale. Ce temps pluvieux réchauffe le cœur des Marocains. Regardez ces images qui viennent de nous parvenir du nord du pays, mais aussi de la grande métropole. On y voit les grandes artères de Tétouan, Tanger et Casablanca arrosées par des pluies longtemps attendues. La Société nationale des autoroutes du Maroc appelle les usagers de l'ensemble du réseau autoroutier national à faire preuve de vigilance. En prévision des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale et des rafales de vent avec chasse poussière. Direction Jeddah en Arabie Saoudite où s'est tenue hier la réunion ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique. La réunion a mis en avant le rôle du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, bras exécutif du comité. Position exprimée dans la résolution adoptée à la clôture des travaux de la 20e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Cette rencontre a également eu pour objectif de souligner la centralité de la question palestinienne pour la Oumma islamique. Le monde célèbre aujourd'hui, samedi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Si des progrès notables ont été réalisés, des défis restent encore à relever en matière d'égalité. En ce 8 mars 2025, l'ONU Femmes multiplie ses appels à l'action avec 3 mots d'ordre: droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et les filles. Hier à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel à la mobilisation générale pour redéfinir l'agenda autour de la promotion de la condition féminine dans le monde. Sophia Fegroud en fait le point. Ce 8 mars n'est pas comme tous les autres, car cette année marque le 30e anniversaire de la conférence de Pékin, lors de laquelle il a été affirmé que les droits des femmes étaient des droits humains. Depuis, les femmes ont levé des barrières, brisé des plafonds et remodelé nos sociétés. Pourtant, ces avancées sont menacées par une autre avancée, le numérique.
Drôle de paradigme. Plus on avance, plus on risque de reculer. Digital tools, while brimming with promise, are also often silencing women's Les voices. outils numériques, bien que pleins de promesses, étouffent souvent la voix des femmes, amplifiant les préjugés et alimentant le harcèlement. Les corps des femmes deviennent un champ de bataille politique et la violence en ligne se transforme en violence dans le monde réel. Au lieu d'observer une généralisation de l'égalité des droits, nous assistons à la banalisation de la misogynie. Nous ne pouvons pas accepter le recul du progrès. Nous devons riposter. Stand by as progress is reversed. We must fight back. Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme est droit, autonomisation et chance pour toutes les femmes et les filles déplacées partout dans le monde. De quoi souligner l'urgence à faire respecter les droits des femmes et des filles migrantes déplacées ou issues de la diaspora. We must never accept Nous ne devons jamais accepter un monde où les filles et les femmes vivent dans la peur, où leur sécurité est un privilège au lieu d'être un droit non négociable. Le patron de l'ONU appelle à agir. Agir pour renforcer et appliquer les lois visant à mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Dans ce sens, le pacte de l'avenir et le pacte numérique mondial donnent des orientations qui doivent guider ces actions. Car après tout, l'épanouissement des femmes et des filles profite à tout le monde. Le 8 mars, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à des femmes d'exception à travers un ouvrage intitulé « Les Intrépides Louarat », un livre jeunesse publié par l'association Mentorel, dont le deuxième tome met à l'honneur 15 remarquables femmes marocaines qui inspirent chacune dans son domaine d'action. Elles sont artistes, scientifiques, sportives et chefs d'entreprise, de vrais rôles modèles féminins à présenter aux jeunes lecteurs pour apporter un regard renouvelé sur l'image de la femme marocaine moderne, loin des images préconçues autour des stéréotypes de genre. C'est un reportage de Léla Asli à Ashur Ben Saoud. Le récit est signé Sofia Fkrout. Let me tell you a little story about her. Qui a dit qu'une héroïne est une princesse en détresse, qui a besoin d'être sauvée? De prime abord, le livre Les Intrépides, ou Louarat, lancé par l'association Mentorel, tord le cou aux clichés qui ont nourri notre enfance. Ici, les héroïnes sont des personnes réelles, des Marocaines dont les parcours inspirent petits et grands. Dans son tome 2, l'ouvrage continue de célébrer les trajectoires de vie marquées par la résilience, l'engagement et la volonté de changer les choses dans un Maroc de tous les possibles. C'est un recueil d'histoires de femmes marocaines en arabe et en français qui retracent leur parcours depuis leur rêve qui était grand, ainsi que les obstacles, les difficultés, les challenges qu'elles ont connus et qu'elles ont pu dépasser justement grâce à leur travail, leur abnégation et leur persévérance. Et aussi, ces femmes-là ont réussi à créer de l'impact autour d'elles. C'est un travail qui démontre que justement, il n'y a pas qu'un seul chemin vers le succès, qu'un seul chemin vers la réalisation de soi, mais plusieurs chemins possibles et que tout est possible dans notre Maroc. Nous avons sélectionné 15 femmes marocaines qui se sont distinguées à travers leur parcours inspirant dans différents domaines. Nous avons des sportives, des scientifiques, des entrepreneuses, des artistes. Et toutes ces femmes, malgré les obstacles, ont dépassé leurs difficultés et ont réalisé de belles choses. De belles choses qui donnent accès à des rôles modèles pour les enfants, spécialement pour les petites filles. L'on brosse le portrait d'une sportive à la volonté féroce, d'une chanteuse qui a osé dépoussiérer le patrimoine, ou encore d'une médecin qui fait transpirer les neurones. Alhamdoulilah, on a réussi à classer le Maroc premier à l'échelle internationale dans le cadre de la compétition mondiale des sports du cerveau dans la catégorie junior, deuxième à l'échelle mondiale dans la catégorie des adultes. Et suite à ces consécrations, aujourd'hui, je suis la seule femme qui représente le Maroc, le monde arabe, l'Afrique au sein de l'organisation GOMSA, Guild of My Sports Arbiter, en tant que directrice développement de ces activités à l'échelle internationale. Les Intrépides racontent de petites histoires de la grande histoire d'un Maroc en mouvement. Les voix de ces femmes désormais couchées sur papier glacé résonnent comme un appel à rêver, à oser et à croire en la puissance du possible.
Et parmi ces figures féminines de premier plan, dont l'ouvrage Les Intrépides esquisse le portrait, les sœurs Leïla et Iman Bershan. Ce soir, coup de projecteur sur ces deux stars de la robotique. Leur passion pour les sciences et les technologies font d'elles d'infatigables femmes de terrain. Animées par l'ardeur d'entreprendre, notre équipe les a rencontrées. Leur portrait signé Mohamed Laroui, Yassine Moumen et Maria Ouad. Elle est à la fois un modèle inspirant de la méritocratie et une actrice influente de l'innovation au Maroc. Leïla Bershan, c'est un sacré petit bout de femme déterminée qui dirige d'une main de fer une carrière d'ingénieur robotique des plus émérites et une association dont la vocation est de transmettre aux enfants sa passion pour les sciences et la technologie. Lauréate de l'école Mohammedia des ingénieurs, Leïla et sa petite sœur Imen forment à elles seules un duo de femmes exceptionnelles, de celles qui transforment la matière à la manière d'un alchimiste, en pulsion de vie, de joie et de créativité. J'ai fondé une association dont l'objectif est d'autonomiser les jeunes à travers les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et à travers en fait cette association, notre objectif c'est de préparer la force de travail pour demain, en fait, pour accompagner le développement industriel au Maroc. Mues par la volonté de donner du sens à leur projet, les sœurs Bershan et leurs petits robots animés multiplient les actions solidaires. Et c'est à bord de leur caravane mobile qu'elles sillonnent les routes des petits villages reculés, à la rencontre de toutes celles et ceux qui feront le Maroc de demain. Parmi les activités de notre association, c'est les compétitions de robotique à travers lesquelles on essaie de rendre en fait l'apprentissage plus ludique, plus fun et plus engageant pour les élèves. D'ailleurs, nombreux sont les fillettes d'aujourd'hui à s'intéresser dès leur plus jeune âge au codage, à la programmation et aux sciences, un secteur qui n'a pas échappé à l'œil expert des sœurs Bershan, qui proposent des ateliers de formation destinés aux tout-petits. Car loin d'être un métier d'homme, les femmes dans l'ingénierie robotique auraient, selon les derniers sondages, une plus grande maîtrise technique, plus de créativité, d'adaptabilité et de faculté d'analyse comparée à ces messieurs. On remarque qu'il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent à la robotique et au coding, aussi dans les grandes villes. Par exemple, à travers notre caravane Fatatech, on a pu faire plusieurs ateliers à des jeunes filles qui ont touché pour la première fois à des robots et à la programmation. C'est le cas de Hafsa, 15 ans, qui conçoit ses propres robots depuis qu'elle a 9 ans à peine, première de sa catégorie en ingénierie robotique, et sous le regard tendre de ses aînés, elle est désormais le visage du Maroc aux événements internationaux et au World Robot Olympiad. Cela fait 6 ans maintenant que je suis passionnée par la robotique. J'aime l'idée selon laquelle, à partir d'une pensée, nous pouvons créer un concept et le faire voyager. D'ailleurs, je vais accompagner mon équipe à une compétition internationale de robotique à Houston. Ce qui m'anime en tant que jeune femme, c'est aussi de réaliser des projets fédérateurs qui puissent servir les aspirations de ma communauté. Je travaille donc du mieux que je peux pour atteindre mes objectifs et devenir une femme ingénieure des plus influentes et respectées. Il était une fois l'histoire des sœurs Bershan qui, pour exister, mais surtout perdurer, dans un milieu typiquement masculin, ont su réinventer leur existence, si bien que l'une et l'autre se sont vues honorées dans un ouvrage collectif, hommage aux femmes les plus influentes du Maroc. Son nom, L'Ouaret, les Intrépides. Intrépides, certes, mais surtout incroyable destin de femme. Triste jour pour la chanson marocaine. La grande diva à la belle voix cassée, Naïma Samih, s'est éteinte dans la nuit d'hier. L'artiste d'un grand capital de sympathie chez tous les Marocains nous a quittés, laissant derrière elle un legs inestimable de titres à succès. Jritou Jarit, Yaka Jarhi, Kifle Brani ou encore Rab Lia Lhel, des chefs-d'œuvre repris dans le monde entier. Native de Casablanca, Naïma Samih a entamé
très jeune sa carrière de chanteuse avant de faire sa première apparition à la télévision. C'était au début des années 70 à travers le programme Mawahib, animé par le grand compositeur Feu Abn Bilgerari. Sa carrière artistique a été marquée par la diversité de son répertoire qui comprend des chansons sentimentales, patriotiques et religieuses. La défunte a collaboré avec des compositeurs et des poètes de renom, dont notamment Abdelkader Rachdi, Ahmed Alaoui, Ahmed Taïb Lalej et Ali Haddani. Feu Naïma Samih fut aussi la plus jeune chanteuse arabe, la première chanteuse marocaine et la troisième artiste arabe à livrer un concert au célèbre Olympia de Paris après les grandes Kalthoum et Fayrouz. Son décès est une grande perte pour le Maroc. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Dans l'actualité internationale, des attaques meurtrières se poursuivent en Ukraine. Des frappes russes ont fait dans la nuit d'hier au moins 14 morts et blessés des dizaines de personnes dans l'est et le nord-est de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky appelle à de nouvelles sanctions contre Moscou. Même son de cloche tiré vendredi par le président américain Donald Trump qui avait menacé la Russie de nouvelles sanctions si elle ne cessait de pilonner l'Ukraine ravagée par plus de 3 ans de guerre. En Australie, la tempête Alfred s'est abattue aujourd'hui sur la côte Est. Cette dépression tropicale a soufflé des vents violents, provoquant des coupures d'électricité. Des centaines de milliers de foyers dans le sud-est du Queensland et le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud sont privés d'électricité. La tempête a provoqué de fortes précipitations dans cette région, faisant gonfler les rivières sur 400 km de littoral. Et pour clore ce journal, ces images qui nous viennent de Londres, un homme a escaladé ce matin la célèbre tour où se trouve l'horloge du Big Ben en brandissant un drapeau palestinien. Des agents ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de mettre fin à cet incident en toute sécurité. Le pont de Westminster a dû être fermé, entraînant d'importants embouteillages dans cette zone du centre de Londres. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez le Télédiario. Excellente suite des programmes à tous sur Almoula.